Salut à toi, tu as un ordinateur portable. Tu ne peux ou tu ne veux pas l'amener en réparation chez un professionnel. Eh bien moi, je te propose aujourd'hui de te montrer comment on l'ouvre, comment je m'y prends pour ouvrir un ordinateur et ainsi accéder aux principales pièces. Et tu verras que c'est pas si compliqué que cela et que tu peux toi-même changer quelques composants. Tu es intéressé? Bah alors, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors pour cette première vidéo de l'année 2022, j'avais envie de changer. Voilà, de commencer par une vidéo différente de celle que vous connaissez. Alors aujourd'hui, moi ce que je vous propose, donc il y a une vidéo qui va suivre juste après, je vais vous montrer comment on ouvre un ordinateur portable. Alors pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, ce qui ressort de vos demandes par courrier, sur le forum, ce qui ressort souvent, c'est que vous avez envie de réparer votre ordinateur vous-même, mais bon, vous vous dites je ne suis pas un technicien. C'est vrai qu'il y a des pannes sérieuses ou importantes où seul un technicien qualifié pourra intervenir. Maintenant, si c'est pour des choses, on va dire, basiques, alors, ce que j'appelle basique, tout est relatif, mais de nos jours, moi je ne trouve pas normal que, par exemple, on ne puisse pas changer soi-même sa batterie. Alors, il faut savoir que la batterie d'un ordinateur portable a une durée de vie moyenne de 3 ans. 3 ans, ça passe vite. Alors 3 ans, c'est que si vous faites quand même un petit peu attention, si vous la déchargez, la rechargez régulièrement, si c'est une batterie qui est, comment dirais-je, une batterie qui est chargée à bloc et puis qui est tout le temps branchée sur secteur toute l'année, à chaque fois que vous rallumez votre ordinateur, hop, le système de charge commence quelques secondes et s'arrête. Elle n'aime pas trop ça. Bref, ça vous est souvent arrivé que le jour où vous avez besoin de votre batterie, elle ne marche plus ou alors elle a 50% d'autonomie. Je trouve ça absurde et dommage de devoir ramener à un centre agréé de réparation un ordinateur complet pour changer une batterie, une pile, un accu, appelez ça comme vous voulez. Bon, alors, je dis ça parce que il y a quelques années, la majorité des ordinateurs, vous aviez une trappe, ou alors vous aviez, la batterie était incluse dans la trappe, vous souleviez, vous changiez le bloc complet, et ça repartait. Bon. Après, quelle est la deuxième cause de panne, ou quel est le deuxième besoin d'un possesseur d'ordinateur portable? C'est de changer le disque dur. Alors le disque dur, il a une durée de vie moyenne, je rappelle, ce sont des moyennes. Si vous le mettez dans le placard 6 mois, l'ordinateur, forcément, c'est pas pareil qu'un ordinateur qui fonctionne tous les jours, X heures par jour. Je le dis parce qu'à chaque fois, j'ai plein de commentaires. Donc la durée de vie moyenne, c'est donc 5 années. Donc 3 ans la batterie, 5 années le disque dur. Bon, là pareil, on n'attend pas que le disque dur lâche avec toute sa vie dessus pour le changer. Et là pareil, il y a quelques années, il y avait de nombreux ordinateurs où vous aviez des petites trappes pour ouvrir on n'a pas besoin d'ouvrir l'ordinateur, on avait 4 vis à enlever, voire 2 parfois, et on soulevait une trappe et on accédait au disque dur et on pouvait le changer facilement. Là encore, c'est la mode, vous avez un ordinateur fermé et d'où vous vous dites, oulala, je ne vais pas ouvrir. Quand vous allez le voir dans cette vidéo, le disque dur, une fois qu'on a ouvert, le disque dur est accessible, vous verrez la batterie, bon, je vous laisse découvrir la vidéo dans quelques instants. Donc tout ça pour dire que, comme je lis toujours, si vous voulez entretenir ou réparer votre ordinateur tout seul, cela est possible. Il faut de la patience, faire ça tranquillement, faire ça méthodiquement. Moi je vais vous expliquer, j'allais dire en direct live, là, dans la vidéo qui suit, comment je m'y prends. Alors attention, ce que je fais, c'est, j'allais dire à l'arrache, non c'est pas le mot. Mais j'y fais ça comme ça, bon, parce que j'en démonte pas tant que ça des ordinateurs. Alors peut-être que vous me trouverez maladroit dans certaines choses, peut-être que vous allez me donner donc à la communauté et à moi des astuces, vous allez nous donner des astuces pour celles et ceux qui ont démonté beaucoup d'ordinateurs, mais vous allez le voir, il n'y a rien de compliqué, voilà. Écoutez, sur ce, je vous propose de découvrir la vidéo maintenant. Alors, nous voici donc devant un ordinateur de la marque Acer. Alors oui, il y a énormément de modèles sur le marché, oui, ce cas ne sera peut-être pas représentatif, mais vous allez voir, quand vous démontrez le vôtre, qu'il y aura des similitudes. Alors déjà, pour commencer, une évidence,
tout de suite, je le dis, on enlève l'alimentation secteur, hein, c'est bête mais on n'y pense pas. On enlève tous les, on va dire, connectiques USB. Alors bon, moi j'ai un petit adaptateur, un petit nano USB pour la souris. On prépare un petit récipient en yaourt, tout ce que vous voulez, pour pouvoir mettre la visserie. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à enlever les vis, parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer comment je dévisse des vis. Ce que je voulais vous dire, de façon, vraiment, c'est quelque chose de très très important à retenir. Il n'y a rien de compliqué, simplement, il ne faut pas oublier de vis, tout simplement parce que dans l'étape finale, il va falloir un petit peu, on va dire, forcer sur le boîtier pour l'ouvrir. Et si vous avez oublié une vis quelque part, patatras, vous risquez de casser. Alors, dans ce modèle, les pieds, enfin les caoutchoucs, on les voit pas bien, mais il y a des petits caoutchoucs surtout là. Alors, je connais le modèle, je sais qu'il n'y a pas de vis derrière, mais si vous avez des pieds, ça ne coûte rien, alors tant pis, vous forcez un peu, au pire vous les recollez après, vous forcez, vous enlevez les 4 caoutchoucs, et souvent on a des petites surprises, on a de la visserie planquée. Ensuite, une chose très importante, si vous avez un lecteur de DVD, alors ici, là, sur ce modèle il est ici à gauche, c'est important de l'enlever pour deux raisons, parce que d'abord, suivant le modèle, ça pourra gêner l'ouverture de la coque, mais surtout parce que fréquemment, il y a, enfin surtout, pas surtout, mais parce que aussi fréquemment, il y a de la visserie aussi cachée derrière. Alors, pour enlever ce lecteur, vous repérez le lecteur, et en général, alors vous regardez, hop, le centre par là, vous voyez, je vous l'ai mis là en évidence, donc, comme j'ai enlevé les 18 vis, il y a donc cette vis à enlever, donc hop, on l'enlève, voilà, voilà. Alors, vous voyez là, une précision, vous voyez, la vis, elle sort avec mon tournevis. Pourquoi? Parce que mon tournevis, oui, super, ça tombe par terre. C'est ça que j'aime bien. C'est les inconvénients du direct. Voilà, la vis est revenue. Et comme j'étais en train de vous le dire, hop, elle est aimantée. Alors, pour faire cela, alors la forme, on va dire, varie en fonction des modèles. Vous avez ces petits trucs. Regardez, si je passe mon tournevis sur le côté, c'est plus aimanté. Si je le passe au centre, hop, voilà. Ça vous permet donc, en fonction de ce que vous avez prévu de faire, d'enlever. Voilà, alors je le dis, c'est super pratique. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on a enlevé toutes les vis, et qu'on a enlevé surtout la vis qui est ici, qui maintient le lecteur, eh bien, hop, je sors le lecteur. Voilà. Et voilà, le lecteur est sorti. Voici, je regarde ce qu'on voit bien à la caméra. Voilà, donc je peux l'enlever. Hop. Et comme vous pouvez voir, enfin comme vous pouvez voir, si vous voyez, hop, surprise, on a de la visserie qu'on va enlever tout de suite. En plus un peu spécial, voilà, hop, hop. Alors, ça a l'air peut-être idiot ou simple ce que je dis, mais franchement, le plus dur dans le démontage, c'est de faire gaffe et de, donc comme je l'ai déjà dit, de ne pas oublier de vis. Voilà. Voilà, donc j'ai mes 3 petites vis, toujours pareil, là-dedans pour pas les perdre, hop, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors, bon, voilà, hop, alors après, une fois qu'on a fait ça, il faut, alors, j'ai fait exprès de mettre la caméra super près, mais peut-être un peu trop près, il faut enlever, donc, le boîtier. Alors, sur ce modèle, c'est assez facile d'enlever parce que je l'ai enlevé plein de fois, mais ce que je vous conseille, c'est d'avoir un outil. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez, moi j'aime bien faire des vidéos comme ça. Hop, on va, voilà. Je vous conseille d'utiliser alors des outils en plastique, en tout cas ce que vous avez en plastique, pour pouvoir, vous voyez, regardez. Je sais pas si on voit bien, voilà. Bon, je sais pas si on voit. Hop, regardez. En faisant ça, je vais donc libérer la coque. Mais vu que l'outil est en plastique, je ne vais rien endommager, rien éventuellement court-circuiter. Pourquoi je parle de court-circuit? Parce que sur ce modèle-là, par exemple, la batterie, elle est intégrée, enfin intégrée, elle est sous la coque, et donc je n'ai pas pu la débrancher avant donc, de démarrer le démontage. Bien évidemment, si vous avez une batterie amovible, on l'enlève avant. Et donc, j'espère que vous allez arriver à me suivre. Et donc, après, alors bon, moi je le connais par cœur. Hein. Alors, vous voyez là, je vous le montre là, il y a un petit fil. Alors, c'est pas bien grave, mais ce petit fil, en fait, il sert, pour être clair,
enfin pour être précis, attendez, hop, il sert à relier, hop, attendez. Alors j'essaie de faire en sorte que vous voyez tout, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Hop, en fait ce petit fil, il sert à alimenter l'un des haut-parleurs. Voilà. Bon, j'espère que vous n'avez pas le tournis, que vous voyez à peu près bien. Donc la caméra, elle a dû un peu bouger. Hop, on va la redresser. Voilà. Voilà, voilà. Donc, alors oui, c'est vrai, ça a été facile parce que cet ordinateur, je l'ai démonté plein de fois pour des tutos, pour changer des pièces. Alors là, pour vous repérer, vous avez l'emplacement. Bah tiens, le mieux c'est de vous montrer. Hop. Vous avez... Alors, que je regarde la coque. Vous avez... Voilà. Vous avez l'emplacement... Ben, je peux le mettre même, regardez, voilà, l'emplacement du lecteur DVD. Et quand on a la coque dessus, on visse ici pour le maintenir. Voilà. Ensuite, alors, donc, alors pour ceux et ceux qui connaissent, ça va être une rigolade, mais justement, le but de la vidéo, c'est vous expliquer, il faut rien dramatiser, rien n'est compliqué. Alors ici, alors je regarde, oui, je regarde le retour caméra, ici, c'est donc la petite batterie. Alors, vous voyez, la batterie, voilà, hop, elle est branchée ici avec un câble. Donc, vous achetez une batterie dans le commerce, vous la recevez avec le câble, et en quelques secondes, elle n'est même pas fixée, hein. Je ne vais pas la bouger, mais elle n'est même pas fixée. En fait, c'est la coque qui tenait la batterie. En quelques secondes, vous changez votre batterie. Ben, je le dis parce qu'il y a des lecteurs qui m'écrivent, ils me disent, moi, mon ordinateur, il est fermé, j'ose pas l'ouvrir. Bon, vous voyez, c'est pas compliqué. Ici, nous avons quoi? Le refroidissement. Ici, nous avons ce qu'on appelle un caloduc, c'est-à-dire que ici, vous avez les deux composants. Vous avez donc le processeur et la carte graphique. Et donc, quand ils vont chauffer, qu'est-ce qui va se passer? La chaleur, ici, va être conduite ici, dans ce radiateur, et donc le ventilateur, quand il va tourner, il va souffler sur ce radiateur, ça va sortir par là, et donc ça va refroidir votre ordinateur portable. Donc, si vous avez l'occasion de démonter votre ordinateur portable, donc pour changer la batterie ou le disque ou autre chose, profitez-en pour regarder. Alors, voyez donc là, le ventilo, il n'y a pas beaucoup de poussière dessus, parce que je l'ai démonté fréquemment, mais en général, vous aurez des petits moutons à droite et à gauche. Et si vous en sentez le courage, après on peut démonter. Là, vous voyez, vous avez une vis là, vous avez, voyez, bon, vous avez tout un système. Si vous voulez démonter tout le système de refroidissement, mais ça pourra faire l'objet éventuellement, pourquoi pas, d'un tuto, parce que je me dis que tiens, la pâte thermique, elle est d'origine là-dessus. Tiens, pourquoi pas un tuto à l'occasion pour changer la pâte thermique, tiens. Bon, vous dites-moi dans la zone de commentaires si ça vous intéresserait qu'on le fasse ensemble. Donc voilà, donc pour résumer. Donc vous avez la carte mère, l'élément principal. Vous voyez, quand on vous parle de carte mère, c'est tout le gros bloc électronique. Ici, vous avez la pile CR2032, donc pile lithium. Elle sert à conserver l'heure quand vous éteignez l'ordinateur et les réglages du BIOS. Alors là, j'ai de la chance, avec si je fais pivoter avec un petit tournevis, oh, non, j'ai dit une bêtise, avec un objet en plastique, vous faites sortir donc la pile CR2032, vous la changez, elle se change entre 5 et 7 ans. En moyenne sur un ordinateur portable. Donc refroidissement, on l'a vu, la petite pile l'a vu. Là nous avons deux barrettes. Alors d'origine il n'y avait qu'une seule barrette sur cet ordinateur, il y avait un second emplacement, j'en ai profité pour ajouter une seconde barrette. Voilà, donc j'ai donc deux barrettes. Voilà. Ici, tiens, pour info, ici, ça c'est la carte Wi-Fi, tout simplement. Parce que oui, une carte Wi-Fi, ça peut se changer, parce que, alors c'est très rare, mais ça peut tomber en panne. Donc quand ça tombe en panne, sachez qu'une carte Wi-Fi, on arrive à les trouver quand même en cherchant un peu, on la change. Et après, bon, vous l'avez peut-être reconnu, bon, vu comment il est monté, c'est pas évident. Vous avez ici, donc, le disque dur, voilà. Tout simplement, vous avez tout. Bon alors juste pour info, il y avait un chariot, un petit chariot à l'origine. Parce qu'à l'origine, il y avait un disque dur à plateau, et ce petit chariot, il était là pour tenir le disque dur, parce que qui dit disque à plateau, bah, dit disque sensible déjà aux vibrations, et donc le petit chariot le maintenait. Moi je ne l'ai pas remis, je ne me suis pas embêté, ça fait des années qu'il marche comme ça. Et donc voilà, vous avez ici le disque dur. Alors, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas un technicien informatique, je suis un particulier, j'ai ouvert mon ordinateur et donc je peux changer la batterie, je peux nettoyer mon système de refroidissement, je peux changer ma pile CR2032, je peux changer ou ajouter une barrette, je peux changer la carte Wi-Fi, je peux changer le disque dur, je peux même changer, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le lecteur graveur. Ça se trouve, alors c'est un peu pénible parfois à trouver, mais on arrive à en trouver.
Voilà. Donc voilà, on a fait le tour. Je réfléchis, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Vous me le direz dans la zone de commentaires. Voilà, écoutez, pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Vous l'avez compris, c'est pas si compliqué que cela qu'ouvrir un ordinateur portable. Il ne faut pas se laisser impressionner par des coques fermées, mais toujours pareil, prenez votre temps quand vous ouvrez votre ordinateur portable. Faites-le tranquillou, j'allais dire, n'ayez pas un rendez-vous juste après. Vous faites ça un après-midi où vous avez du temps et vous avez vu, c'est accessible. Voilà. Allez, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas et je vous dis à la semaine prochaine.